Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Il me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui directement de Belgique. Je suis la petite sœur Sophie de Myriam de la Communion. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole encore selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Alors Jésus est encore en train de nous parler du royaume des cieux. Et qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Eh bien, c'est la personne du Christ. C'est lui le royaume des cieux. C'est lui qui est venu nous annoncer et installer une vie nouvelle, un royaume nouveau, un monde nouveau. Le monde ancien s'en est allé. C'est l'Église, c'est son corps, mais dont lui, il est la tête. Alors on ne peut pas séparer les deux. Et qui est-ce qui compose l'Église? Ben, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Hein, il y a la hiérarchie, il y a les fidèles, et dans toutes ces personnes, ben, il y a des saints et des personnes moins saintes. Hein. Et tout cela, Jésus le laisse cheminer ensemble, marcher ensemble, euh, vivre ensemble aussi. Et c'est comme la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et à la fin du monde, c'est lui-même qui fera la séparation, qui prendra les fils de son royaume dans son royaume et les fils du monde dans l'autre royaume. Mais moi, en attendant, que dois-je faire? Est-ce que je dois me tâter pour savoir si je suis sainte, si je ne suis pas sainte? Non. Ça appartient au Seigneur, c'est lui qui va tout séparer, le bon grain et l'ivraie dans mon cœur, les bons poissons et les moins bons poissons aussi qui sont en moi. C'est lui qui va s'en occuper, qui sépare tout cela. Moi, mon travail, je pense, ton travail, c'est de mettre dans ton cœur le plus d'amour possible. Il me semble qu'à la fin de ma vie, c'est ce que je me dis de plus en plus, à la fin de ma vie, j'espère que la dose d'amour que je vais avoir mis dans ma vie sera plus grande que le mal que j'aurais pu faire, ou que mes erreurs, ou que mes péchés. Il faut que l'amour soit plus grand dans notre cœur. Et cet amour consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça demande beaucoup d'actes d'abandon, hein, faire confiance à Dieu dans son projet, dans ce qu'il attend de moi. Et ça demande beaucoup de charité, de patience, de service, d'émerveillement. Hein, on n'a pas fini de travailler encore. On n'a pas fini de lâcher nos filets dans la mer et d'essayer de travailler à ramasser le plus possible des œuvres d'amour dans notre vie, sans se regarder, sans se tâter, mais en travaillant avec gratuité et beaucoup d'abandon. C'est dans mon cœur que tout cela se passe, hein, parce que c'est cela le chant de Dieu, c'est cela la mer où Jésus va venir récolter aussi dans mon cœur ce qu'il veut pour la fin du monde. En attendant, je peux aussi me nourrir des sacrements, hein, le sacrement du pardon, le sacrement de l'Eucharistie, spécialement, et tous les autres sacrements que je peux recevoir, l'Eucharistie, le pardon spécialement. Mais voilà, c'est la nourriture que le Seigneur me donne pour me faire croître dans l'amour. Et je demande l'Esprit Saint, surtout, hein, parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour. C'est lui qui peut m'aider à grandir dans l'amour et à devenir ce que le Seigneur attend de moi, faire fructifier tous les oui que j'aurais dit par amour pour lui, et pas juste pour moi, mais en même temps, j'en entraîne d'autres. C'est ça qui est extraordinaire, c'est la fécondité que le Seigneur nous donne. Alors, je pense que c'est ça qui fera aussi l'amour de la fin de notre vie, d'avoir entraîné les autres à aimer aussi le Seigneur, sans leur faire la morale,
mais simplement par mon exemple, mon sourire, mon accueil, ma joie, ma bonne humeur. Mon cœur est content. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.